Bonjour, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau Confess vidéo. Je vais lui mettre ma petite lampe d'air. Voilà. Ma petite Triforce, ça fait un peu de lumière, c'est un peu marrant, ça fait un peu un truc tamisé dans le fond. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Confess vidéo tout simplement. Il y a beaucoup de temps d'attente entre différents Confess vidéo parce que il n'y a pas grand chose à dire ces derniers temps. Ça commence à s'accélérer petit à petit. On va un peu parler des potentiels de ce qui s'est passé depuis ces 2 derniers jours, le jour 15, 16 et 17. Il s'est passé entre-temps, 2 épreuves. Il s'est passé, je sais même plus si j'ai parlé du blind test lors de la vidéo précédente, d'ailleurs au passage. Non, je l'avais pas parlé. Donc bref, il s'est passé pas mal de trucs et du coup on va revenir sur un peu tout ça. On va parler dans une première partie du blind test. On suivra avec un conseil un peu particulier. On continuera avec l'épreuve Wikipédia qui a eu lieu aujourd'hui, donc au jour 17. On va parler ensuite un peu beaucoup plus stratégie avec l'alliance Les Bottoms. Et on finira avec une trust list et plus ou moins ma position dans le jeu à ce moment-là, à ce moment du jour 17. Car ça a pas mal changé depuis mon retour. J'étais très bottom, maintenant je commence petit à petit à attirer le regard. Bref, première partie, le blind test. Alors, une épreuve blind test, très clairement, c'est une épreuve très classique, vraiment très très classique. Encore une fois, on est face à des épreuves plutôt sans prise de tête, pour les hosts en tout cas, où le concept était très simple, c'est juste on a plusieurs chansons et on doit trouver le titre des chansons et l'artiste et on gagne 2 points si on trouve un point pour le titre et un point pour l'artiste. Je suis pas très bon en blind test, j'ai quand même fait un score de 11, ce qui est plutôt une bonne perf pour ce que j'arrive à faire. Donc je suis très contente de mon parcours, de ce petit truc. Je m'attendais pas à faire un si bon score. Ce que j'ai beaucoup aimé avec le blind test là, c'est que il y avait vraiment de tout. Genre il y avait de la chanson française, de la chanson un peu plus connue, des chansons un peu plus populaires, de la chanson un peu internationale. Voilà, il y avait vraiment de tout et c'était un rafraîchissement pur de découvrir de découvrir cette sélection. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un au-dessus de la moyenne parce que d'habitude en blind test je suis vraiment pas bonne. Donc je suis très contente et vraiment, faites-en encore des blind tests comme ça, faites-en plus souvent. Bon, après, on pourrait reprocher le fait que c'est pas trop dans le thème de Caraïbes et tout. Je pensais qu'on aurait au moins une musique un peu pirate et tout. Est-ce que c'est vraiment une surprise que c'est pas dans le thème? Non. Donc, ça me dérange plus trop. En tout cas, voilà, le blind test, c'est passé. On arrive au conseil. Conseil que je n'ai pas beaucoup suivi. Je n'ai même pas de vote vidéo pour vous dire. Parce que c'était fait un peu à la précipitation me concernant et j'ai pas grand chose à dire. J'ai voté Akatis pour information. Durant ce conseil, on m'avait tout simplement dit que Akatis était visé par quasiment tout le monde, donc je me suis dit ok, on suit tout le monde et je vote Akatis. Et donc pourquoi j'ai voté Akatis? Parce qu'il fallait que je suive le jeu les gens, et puis aussi parce qu'il est AFK aussi de ce que je vois, donc c'est un profil pas très intéressant à suivre et je suis pas très fan des personnes qui ne participent pas ou autre parce que c'est des profils qui peuvent facilement atteindre la finale pour si on atteint le 1v1, euh, et c'est plus facile de gagner contre eux et c'est pas marrant. C'est pas marrant. Il n'y a aucun intérêt de gagner juste contre une personne, juste pour le plaisir de gagner contre une personne. Donc, euh, donc c'est pas des profils qui m'intéressent. J'ai pas envie de ce profil-là en finale. Donc voilà, mon vote était logique et au final, c'est Corentin qui est sorti avec un blindside de complet puisque je savais même pas que Corentin était visé. J'avais pas du tout l'information. En même temps, on me parlait pas énormément. Pour rappel, j'avais sorti un faux avantage, donc j'avais fait croire que le fait de revenir de l'île de l'exil me donnait une immunité pour le prochain conseil, et ça n'a pas du tout été le cas. Et en fait, beaucoup de personnes ont cru en fait que j'avais en effet une immunité, et je pense que ça m'a. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça servait à rien, mais sérieusement, je pense que ça a aidé. Parce qu'il y a quand même des personnes qui m'auraient voté, je pense, si j'avais pas eu de fausse immunité, si j'avais pas présenté comme ayant une immunité, je pense que certains m'auraient voté. Beaucoup de personnes disent oui, non, aucun danger. Au final, je pense que si quand même. Donc je suis plutôt contente de l'ensemble de ce conseil. Pour moi en tout cas, je m'en sors. C'est un conseil qui me faisait peur de base, donc ça faisait moins peur.
Et du coup, j'ai toujours mon idol qui traîne, que je peux encore conserver pour les prochains conseils. Troisième partie, c'est l'épreuve Wikipédia, c'est celle qui a eu lieu aujourd'hui, puisque jour 15, c'était l'épreuve blind test, jour 16, conseil, jour 17, nouvelle épreuve, c'était une épreuve Wikipédia. Donc le concept est très simple, vous démarrez d'une page et vous devez atteindre une autre page. C'est quelque chose de plutôt cool en vrai à vivre. Moi je suis très fan de ce genre d'épreuves parce que c'est des épreuves pas simples et en même temps ça demande quand même pas mal de skills, que ce soit en lecture ou autre. C'est le genre d'épreuve où je peux réussir à m'en sortir. Malheureusement, j'ai pas fait un très bon temps, vraiment, j'ai un peu chié dans la colle. J'ai malheureusement totalement raté mon coup en faisant un score assez minable. J'ai quand même fini quatrième, mais c'était pas ouf. Alors, par contre, si j'ai une critique à donner par rapport à l'épreuve, ce serait un peu l'améliorer. Parce que je trouve ça, mais encore une fois, c'est feignant, mais euh, là, je m'en fous un peu de la feignantise parce que, en fait, je pense il suffit de pas grand chose pour l'améliorer. Genre, tout simplement mettre plusieurs rounds. Donc, par exemple, un premier mot à trouver en partant d'un mot et en avoir plusieurs, genre en avoir trois et on fait la moyenne des trois temps par exemple, ou genre le moins bon temps est enlevé de la liste et on fait une moyenne des deux derniers afin d'avoir un truc un peu plus, euh, un peu plus serré ou un peu plus dans le rattrapage parce que c'est vrai que l'épreuve était très courte et ça aurait été un peu plus marrant d'en avoir plusieurs démos quand même. Voilà, ça a mis 15 minutes, ça aurait été cool d'en avoir plusieurs. Bon, ça aurait mis plus de temps pour les hosts, mais au moins ça aurait rendu l'épreuve un peu plus intéressante parce que c'est vrai que malheureusement, il me manque à chaque fois quelque chose aux épreuves pour que ça soit plaisant. Genre, j'ai passé un bon moment devant l'épreuve, même si j'ai souffert, mais il aurait suffi qu'il y ait un peu plus de mots ou genre qu'on puisse un peu s'éclater et ça aurait vraiment été encore plus fun. Donc voilà, un peu frustré, mais voilà, c'est bien quand même. Voilà, une bonne épreuve, bien qu'il manque quelque chose, quoi. Voilà. Et puis, allez, s'il vous plaît, on aurait pu démarrer au lieu de démarrer de la Casa des Papel, enfin non, c'est pas Casa des Papel, au lieu de démarrer de Squid Game, on aurait pu démarrer de, je sais pas, Pirates des Caraïbes, tout simplement. On démarre de Pirates des Caraïbes pour aller à l'équipe de foot de je sais pas où, et ça aurait été très fun. Ça aurait permis d'avoir un peu, au moins, un rapport avec l'univers de Pirates. Ne me dites pas que, genre, on n'aurait pas pu démarrer de trucs là, ça serait revenu plus ou moins au même, sauf qu'on serait démarré d'autre part. Voilà, donc, ah, si, voilà, encore un petit reproche, mais c'est des petits reproches chaque fois, genre, c'est rien. Donc voilà, on a parlé maintenant de la partie vraiment pure épreuve. Le conseil arrive demain, jour 18. Donc maintenant, il va falloir un peu parler des strats, de tout ce que j'ai appris, etc. Et on va commencer avec les bottoms. Alors, l'Alliance des bottoms a été formée suite à l'élimination de Corentin. Parmi les bottoms, on retrouve moi, Hugo et Ringa. Ce sont à la base, Ringa était en alliance avec Corentin et Hugo, c'était un peu le solo de l'équipe. Et donc, du coup, avec l'élimination de Corentin, Ringa se retrouve en solitaire. Moi, je suis solitaire et Hugo est solitaire. Donc, on est trois bottoms ensemble. On tente d'avancer un peu ensemble et on a plutôt quelques plans sympas. En vrai, c'est plus une alliance de beaux procédés que vraiment une grosse alliance, mais bon, présentons ça comme une grosse alliance parce que sinon, je vais encore me faire taper sur les doigts parce que je raconte des conneries. Donc, on va dire qu'on a une alliance. Sur le papier, c'est plutôt une bonne alliance. Moi, j'ai pas envie de jouer avec des gros. Je vais pas vous cacher que j'ai pas envie d'être bottom en fait. J'ai envie de créer du jeu. J'ai pas envie que tous les conseils, on me dise vote pour un tel. Et c'est ce qui va se passer sur le prochain conseil. On en reparlera après. Donc, je me dis, jouons avec ceux qui sont bottom afin de faire la surprise et d'éliminer des gros noms. Ça sera largement plus intéressant que de juste éliminer des personnes qui sont bottom en fait. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt de voter genre des gens comme Hugo ou des gens comme Ringa qui sont en solo complet. Moi j'ai envie d'avancer avec des gens qui sont pas en alliance, vous voyez. Des gens qui se croient complètement tout permis. Et du coup, je me suis dit, ok, eh ben, votons Oscaro. Alors en fait, pourquoi on vote Oscaro? C'est parce que Ringa et Oscaro, c'est une grande histoire d'amour sur cette ORG, il semblerait. Et du coup, ça serait un vote plutôt cool.
sur le papier. Donc, pourquoi pas. Après, j'ai d'autres opportunités, on va en parler un peu après. On va parler via la trust list. Mais ça peut être un bon plan, en tout cas pour le prochain conseil, de partir sur Oscaro. Surtout que voilà, j'ai pas mal de grosses alliances. En fait, parmi les bottoms, je fais plus confiance aux gens dans le bottom qu'aux gens hors bottom. Et donc forcément, j'ai plus envie d'avancer avec des gens de confiance que des gens qui ne me cachent rien en fait, enfin si, qui me cachent tout en fait, et qui me mentent une fois sur quatre. Enfin, qui me mentent pas une fois sur quatre et qui me mentent 3 fois sur 4. J'en ai un peu marre. Donc, éliminons des gros joueurs stratégiques comme Oscaro, même si Oscaro joue très mal, éliminons-les, ça ferait plutôt plus cool. Et voilà, ça ferait une bonne affaire. Et du coup, parlons de Trust List. Parce qu'il y a pas mal de choses à raconter via la Trust List. Ouah, elle est belle. Alors la Trust List a une couleur un peu particulière parce que je m'étais dit, allez, on fait une Trust List avec les couleurs des drapeaux. Donc il y avait déjà eu une trust list couleur France, une autre couleur Italie, là c'est couleur Allemagne, un peu belge pour ceux qui vous ont envie, même si c'est pas les bandes sont pas bien collées, hein. Normalement la belge c'est noir, jaune, rouge à l'horizontale, là c'est plus Allemagne, genre noir, rouge, jaune, mais j'aime bien les couleurs là, dans tous les cas, j'adore les couleurs là. Bref, du coup le noir c'est en positif, le rouge c'est neutre et l'orange c'est négatif, un pur bonheur. Si ça avait été belge, ça aurait été certainement le jaune et le rouge inversé, ça aurait été largement plus compréhensible, mais c'était pas le cas. Du coup, comme vous pouvez le voir, Ringa est en tête de mon classement pour plein de raisons. En vrai, Ringa me fait extrêmement confiance et il m'a dit plein de trucs. Genre, il m'a sorti comme quoi il avait une idole. euh, Avant même qu'il soit en danger, il m'en a parlé. On a eu des bonnes discussions, on se fait quand même pas mal confiance. Moi, je me dis, Ringa, c'est le bro sûr, en tout cas pour cette partie d'aventure. Donc j'ai pas envie de l'éliminer. Donc on en parlera d'ailleurs un peu après, en conclusion, je pense. Non, on va en parler maintenant. Il y a des votes qui ont été proposés sur Ringa. Donc en gros, ça va se jouer soit sur Oscaro, soit sur Ringa. Alors, on m'a dit de suivre la majorité sur Ringa, mais comme Ringa m'a annoncé avoir un collier, enfin pas un collier, une idol, on est sur Survivor, merde. Je vais peut-être suivre sur Oscaro pour m'assurer que Oscaro sorte via ce collier parce que j'aime bien Ringa en fait. Et en fait, si on me demande pourquoi j'ai voté Oscaro, bah, parce que très clairement, je préférais m'assurer que Oscaro sorte et le, que le collier ne se retourne pas contre moi sans faire exprès, plutôt que de voter Ringa et de faire une Candice à la koh à la légende. Donc voilà, je préfère m'assurer en votant Oscaro, car des bons alliés sont des alliés qui votent ensemble. Voilà. Hugo, il est bottom, j'ai pas de raison de ne pas lui faire confiance, comme pour le moment, j'ai pas de raison de lui faire confiance, c'est pour ça de ne pas lui faire confiance, j'ai aucune raison de faire ça, donc je préfère le garder près de moi, et c'est pour cette raison qu'il est assez haut dans ma tier list. Ensuite, il vient Gab. Gab, je lui fais confiance. En fait, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper hostile envers moi en fait. J'ai pas l'impression qu'il soit extrêmement hostile envers moi. Donc c'est peut-être l'un de ceux que je parle peut-être le moins, qui pourtant sont hauts dans ma tier list, dans ma trust list, pas dans ma tier list. Parce que bah voilà, je l'aime bien, il me parle beaucoup, il me donne des infos. J'ai pas l'impression qu'il veut mon mal, j'ai l'impression qu'il a envie qu'on avance ensemble, il a envie de jouer avec moi. Et ça me fait plaisir, donc pour le moment il n'y a pas eu de... Genre il m'a pas trahi parce qu'on n'est pas en alliance, donc pourquoi pas. À l'avenir ça peut être un bon plan, Euh, surtout que c'est un ancien corsaire, et personnellement vous pouvez le voir je pense avec ma liste, bah, j'ai 3 anciens corsaires en tête de ma liste, donc ça indique très clairement que je préfère les corsaires de très loin. En tout cas la plupart des corsaires. Parce qu'il y a certains corsaires qui sont un peu plus critiquables. Ensuite on a Pong. Alors Pong, il est haut dans ma confiance, mais pas beaucoup parce que il y a quand même certains trucs qui sont assez chelous. Pong et j'ai l'impression que Pong est un peu l'infiltré. Il tente de se mettre un peu le cul sur les chaises de tout le monde. Donc
Genre, s'il vient nous parler pour donner une information, elle est assez souvent viable. Mais pourquoi elle est viable? Parce qu'il est le cul sur plein de chaises. Donc, on peut lui faire confiance sur ses propos, mais je pense qu'en stratégie, il faut faire très gaffe à lui. Genre, je pense que j'aurais même pu le mettre à 100% neutre, un Pong, parce que voilà, c'est un peu le mec chelou de la situation. Et c'est la même chose avec Polo, sauf que vous voyez, Polo, c'est le mec qu'on peut utiliser facilement en stratégie, il ment pas, il est sympa, bref, voilà, pourquoi on n'aurait pas de raison de le croire, et c'est pour ça que je leur fais confiance, c'est parce que dans les paroles, à Polo comme à Pont, je le fais confiance, mais en stratégie, ça peut turn n'importe comment. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Akatis, on lui parle pas, donc il est neutre. Il m'a trahi une fois, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le baisser ultra juste pour ça? Non, parce qu'il voulait sauver son cul, il voulait rester dans la Majo, donc il est neutre. Malheureusement, il est AFK et c'est dommage parce que je pense que on ferait des trucs ensemble sinon, et donc voilà, je le laisse en plein milieu. Samito, ensuite, Samito, je l'ai mis en un point négatif parce que je fais pas confiance, hein. Je, J'essaye d'avancer avec lui. Vous avez pu voir à travers mes messages, il semblerait vouloir avancer avec moi. Mais je lui fais pas confiance, quoi. Mais pas du tout. Genre, il m'a trahi 4 fois. Moi, je suis même arrivé à un point où quand il me dit quelque chose, je pense que ça va être l'inverse de ce qui. Je pense que c'est l'inverse de ce qu'il me raconte. Donc, ça me stresse, quoi. Genre, quand il est venu me voir et il me dit ça va être Ringa unanime, je l'ai pas cru. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne me dire ça va être Ringa unanime pour que je croie finalement sa mytho. Ça montre à quel point il m'a trop trahi, en fait. Et ça va devenir extrêmement dur de le croire à l'avenir. Donc c'est pour ça que je ne peux pas le mettre en positif. Alors malgré mon envie de le mettre en positif, c'est pas possible. Je ne lui fais pas confiance en fait. Et c'est la même chose pour Folien. Euh, J'adorais avancer avec lui, mais euh, Folien est un personnage assez particulier dans le sens où il veut pas croire quand tu lui dis des trucs. Il est très rancunier et tout. Et forcément, c'est dur d'essayer de faire quelque chose avec lui quand t'as un personnage aussi renfermé en fait sur tout ce qu'il a à raconter ou quand t'as quelque chose à présenter quoi. Donc très difficile et c'est pour ça que bah, malheureusement voilà il est dans mon négatif. Grenzo ben ça fait depuis longtemps que je fais pas confiance à Grenzo parce qu'il est bien positionné et il est bien caché. La même chose pour Xen qui est très bien caché derrière les petits porte-boucliers qui sont devant eux. Grenzo, il est protégé en porte-bouclier Samito et Folien. Voilà, il est content, il est bien protégé. Et Glen, c'est la même chose avec Oscaro et Gab, hein. Il est derrière, tranquille, il fait ses petits trucs, il avance et il laisse ses autres se suicider. Et la preuve, ça va turn sur Oscaro, alors que très clairement, c'est Xem la menace dans cette triple alliance Oscaro, Xem, Gab, hein. Mais bon, voilà, c'est le petit porte-bouclier. La preuve, Oscaro, il est en bas de ma tier list. Il est très manipulateur, il est présenté comme très stratège. Et forcément, bah, ça a des répercussions sur ma trust list. Forcément. Forcément. Voilà. Voilà que dire de plus. Ça fait le tour. Bon, en tout cas, voilà. Sur ce conseil, je vais certainement partir sur Oscaro, voire sur Ringa, en fonction de ce qu'on va me conseiller. Si par exemple Ringa m'annonce vote-moi, je voterai Ringa. Si Ringa me dit vote Oscaro, je voterai Oscaro. En espérant que le totem, l'idol passe sur Oscaro. Il va falloir qu'on contre Pong, parce que si Pong se met à voter Gab, ça va peu foutre la merde sur un potentiel idol utilisé. Donc on va certainement devoir un peu forcer Pong pour qu'il vote Ringa ou qu'il vote Oscaro, mais ni pas Gab en fait, afin de s'assurer que c'est Oscaro qui sorte et pas foutre la merde. Parce que si Gab sort, là pour le coup, ça me foutrait vraiment dans la merde et ça me ferait chier. Ça ferait vraiment chier. Voilà. Donc moi, je me sens moins en danger que avant, clairement. Là, je suis pas visé. J'ai vu que j'ai passé le conseil précédent qui était un peu le point danger. Maintenant, ça commence à se taper les uns contre les autres et donc je passe un peu entre les mailles du filet. Objectif, les duos. Et à ce moment-là, j'utiliserai, vu que c'est le F10, mon idol. En tout cas, pour le moment, ça passe, pourvu que ça reste comme ça jusqu'au bout.
En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on verra ce que ça va donner. Voilà. Avec Samito qui me propose déjà d'éliminer Folien pour encore le prochain conseil. Gab qui me propose d'éliminer Pung pour encore le prochain conseil. Voilà, c'est vraiment rock'n'roll. Bon, voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir. On se retrouve pour la prochaine confesse vidéo. Et sinon, bah à bientôt. Putain, je suis pour vous servir. Bisous. Bisous.